Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo bilan de l'année 2024. Cette vidéo que j'aime bien faire en fin d'année. En général, là on est le samedi 7 décembre au moment où je tourne ces images. Donc il reste un tout petit mois pour faire du sport. Donc les chiffres que je vais vous donner aujourd'hui ne sont pas totalement exacts évidemment. Mais en tout cas, on va pouvoir se projeter un petit peu. L'idée, c'est pas que parler des chiffres, hein, c'est aussi de faire un bilan un peu plus global de tout ce qui s'est passé cette année. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées cette année. Donc ça, c'est quand même hyper cool. On va pouvoir décrypter tout ça ensemble. Là, je vais aller faire un petit 20 km aujourd'hui. On va pouvoir discuter un tout petit peu. C'est les dernières sorties, les vraies sorties entre elles, je pense. Puisque demain, il commence à neiger un peu plus, de façon un peu plus importante ici dans le Beaufortin. Et quand il y a de la neige ici, même d'ailleurs dès maintenant, hein, même s'il n'y a pas beaucoup de neige, il y a une forme de petite pression sociale là, dans le Beaufortin pour aller skier. C'est un pays de ski, hein, vous le savez, c'est d'abord un pays de ski. Le ski alpinisme ici, c'est le sport roi. Et ben, en hiver, hein, on n'a pas vraiment le choix. Donc si on a envie de continuer à voir les copains, on est obligé d'aller skier. Non, sinon, trêve de plaisanterie, moi personnellement, je vais essayer de continuer de courir aussi hein, en parallèle. Forcément, vous savez ce qui m'attend pour 2025. Mais le ski, je vais essayer d'en mettre un tout petit peu plus cette année parce que les objectifs 2025-2026, ça serait hyper cool de pouvoir skier un petit peu plus. Ça m'aiderait vraiment, je pense, à préparer tout ça. Donc, on va discuter de tout ça aujourd'hui. On va faire le bilan de tout ce qui s'est passé. Évidemment, la TDS hein, en point d'orgue et puis le reste aussi, parce qu'il y a quand même d'autres choses qui se sont passées cette année. C'est intéressant aussi, je trouve, de prendre un peu de recul et de regarder ce qui s'est passé cette année par rapport aux années précédentes, voir où j'en suis aussi un peu dans ma vie de sportif, entre guillemets, là où j'ai envie d'aller aussi. Donc voilà, on va discuter de tout ça aujourd'hui. Il y a plein de choses à discuter. C'est une vidéo que j'adore faire, c'est hyper excitant, je trouve. Et puis voilà, ça permet aussi d'ouvrir le débat avec vous, c'est toujours hyper cool d'avoir un peu aussi votre avis de comment vous avez, vous, vécu ça de l'autre côté de l'écran. Donc voilà, on va partir pour ce petit 20 km de trail, et puis après on va se retrouver ici au studio pour discuter de tout ça. Pour cette petite sortie, on va mettre les Tectonics 2.5. Je pense que c'est mes chaussures favorites de cette année. 2024, bon encore une fois, malheureusement, elles sont pas forcément disponibles à la vente, donc voilà, je vous en ai parlé, mais j'en parle pas en longueur en général, parce que encore une fois, c'est très compliqué, voire impossible de se les procurer. Je sais pas si Oka a prévu de les sortir un jour, mais en tout cas, moi, c'est les chaussures que je préfère à l'heure actuelle qui sont disponibles sur le marché. Ça me fait penser, est-ce que vous voulez que je vous fasse peut-être un peu ouais, des awards entre guillemets de ce que moi j'ai préféré cette année, ça peut être cool de faire une petite vidéo comme ça d'ici la fin d'année. Je pense que ces chaussures seraient numéro 1. C'est vraiment celle avec laquelle j'ai le plus de plaisir en 2024. En trail, ça c'est assez évident. Et puis là, j'ai aussi, ouais, aujourd'hui, j'essaie de reprendre un petit peu les habitudes de m'alimenter en course parce que c'est hyper important. Hein. Il y a encore plein de choses qui sont sorties récemment là-dessus sur les effets à long terme de s'alimenter correctement quand on va courir. Et là, typiquement dans les flasques que j'ai mis, je suis mis un peu ce que j'ai. Là, c'est du NAC que j'ai dans les flasques. C'est pas ce que je préfère honnêtement, la boisson d'effort NAC, mais bon, j'en ai donc faut que je la finisse. Précision full, je vous en ai déjà parlé dans une vidéo précédente. Je vais vous en reparler a priori très bientôt. Là, j'ai aussi mis aussi des choses. Là, c'est de la barre de chez NAC, de chez Never Second. Puis ça, j'adore. Je voulais vous en parler ici. C'est le recovery de la boisson de récup de NAC. Vraiment, la nouvelle là, j'adore ça. Et honnêtement, c'est un des trucs que je peux plus trop me passer après chaque gros effort. Ou en tout cas même effort moyen. On prend souvent pas assez de protéines de manière générale dans notre quotidien. Et ça permet d'avoir un petit supplément en protéines aussi. Moi personnellement, je vois un vrai effet en tout cas sur la récup. Donc c'est un peu une de mes routines maintenant de partir sur ce genre de choses là quand je fais plus d'1 heure et demie ou 2 heures d'effort. Et puis ici, j'ai le Sense Pro 6 de Salom. Vous le savez, ce sac dont je vous ai parlé récemment un petit peu dans la vidéo sur l'Advent Skin, 12 litres. Voilà, j'adore ce sac et je vais partir avec ça aujourd'hui. Et je crois bien que c'est la première fois que je reviens sur ce sentier. Petit sentier qui rejoint Autlus depuis Beaufort. Passage de la TDS et je crois que c'est la première fois que je repasse ça depuis la TDS. C'est ici même, je vais vous montrer que j'ai fait la plus grosse PLS de ma vie sans doute en trail. Je me suis arrêté là sur le bord du sentier. Bon, c'est pas un souvenir très joyeux, mais
ça fait partie du process. Je sais pas si vous vous souvenez, mais l'année dernière, j'avais fait exactement la même vidéo, à peu près au même moment d'ailleurs, début décembre il me semble. J'avais titré cette vidéo 2023, ma pire année sportive. C'est vrai que 2023, ça a été quand même un camouflet à bien des égards. Déjà, le fait que j'ai pas fait de course, de trail. Il y a eu évidemment le marathon de Paris en début d'année, en 2023, qui avait été une grosse réussite pour le coup. Mais j'avais parlé de pire année sportive parce que mon sport, ça reste le trail. C'est mon sport principal, c'est celui qui me fait vibrer. C'est celui dans lequel je m'épanouis tous les jours. C'est celui aussi où je consacre un peu ma vie à ce sport-là, entre guillemets, puisque toute mon activité professionnelle, quasiment toute mon activité professionnelle est tournée autour de ça. Donc forcément, faire une année blanche sur la partie trail, forcément ça dit beaucoup déjà du type d'année que j'ai passé. Il y avait eu aussi cette blessure hein, après le marathon de Paris 2023, la fracture de fatigue, première blessure, grosse blessure on va dire que j'ai connue dans ma vie et qui a entraîné ensuite pas mal de complications derrière. Donc voilà, pour toutes ces raisons, 2023 ça avait été ma pire année sportive à mon sens. Maintenant 2024, je parle de meilleure année sportive et pourtant quand on regarde sur le papier, j'ai également connu une blessure en début d'année, cette rechute de la fracture de fatigue que j'avais faite l'année d'avant. J'ai pas fait le marathon de Paris cette fois-ci pour le coup évidemment pour le coup j'ai eu une année en trail qui était beaucoup plus intéressante qu'en 2023 et c'est sans doute l'année aussi en trail, j'y reviendrai dans les détails, mais qui m'a permis d'être le plus épanoui de ce point de vue-là. Enfin, finir un ultra qui me tenait à cœur depuis longtemps, revenir de blessure de façon assez intéressante et puis surtout m'ouvrir beaucoup de perspectives pour le futur. Donc voilà, pour toutes ces raisons-là, je parle de meilleure année sportive. Maintenant, on va aller rentrer un petit peu dans les détails. Première partie de ce bilan, je voulais revenir un petit peu point par point, un peu comment cette année 2024 s'est déroulée. Ça va me permettre aussi de me remémorer tous ces souvenirs-là et puis pouvoir faire un peu le déroulé. J'ai commencé, comme je vous le disais, cette année 2024, quand même de la pire des façons, avec cette rechute de la fracture de fatigue que j'ai connue à la branche iliopubienne en un mois après le marathon de Paris 2023. J'ai déjà connu à ce moment-là une première fracture de fatigue. Là, ça a été une rechute en début d'année, alors que j'avais commencé à essayer de me préparer pour le marathon de Paris 2024. L'objectif, il était clair pour le marathon de Paris 2024, c'était de passer sous les 2h30. En tout cas, me rapprocher des 2h30. Début de prépa, j'ai compris que ça allait être quand même vite compliqué parce que c'est des allures qui sont quand même pas faciles et forcément, moi je pense que j'atteins un peu mon plafond aussi sans doute en termes de niveau avec ces allures-là. Donc vite, j'ai voulu dès le début d'année me remettre très vite en marche et mettre vite de l'intensité, essayer de refaire des séances, deux séances par semaine au moins. Des séances qui sont quand même d'un point de vue mécanique, c'est quand même exigeant quand on fait des séances relativement longues en kilomètres, même si c'est pas des allures très élevées. Donc voilà, vite en fait, j'ai remis beaucoup de contraintes et j'ai pas fait les choses comme il fallait. J'ai rechuté de cette fracture de fatigue. Quelque part, je pense que c'était un mal pour un bien parce que sans doute que j'allais quand même à la catastrophe de la manière dont je me suis pris l'année dernière. Et finalement, avec la charge de travail, j'y reviendrai à côté, qui a fait que forcément je perds beaucoup plus d'énergie, on va dire, dans les à-côté de ma pratique sportive. Je pense que j'avais tout pour échouer, dans tous les cas, à ce marathon de Paris, et ça n'aurait pas été forcément une bonne chose. Donc, quelque part, me blesser assez tôt dans l'année, c'était peut-être un mal pour un bien. Ça m'a obligé à faire une grosse coupure, notamment sur l'aspect course à pied. De coupure, je pense que ça va être au moins 7, 8, 9 semaines sans course à pied, quelque chose comme ça. Donc, je pense que ça m'a fait aussi quand même du bien. Ensuite, ça a été vraiment la première partie de mon année 2024, le premier trimestre, on va dire, qui a été marqué par un faux départ, entre guillemets. Mais ça m'a permis, je pense, ensuite d'avoir une saison de trail qui était beaucoup plus cohérente. J'avais un dilemme pour faire la TDS 2024, qui était mon gros objectif de cette année-là, de me qualifier. Parce que ça faisait quelques années maintenant que je faisais plus d'ultra. Si on va voir d'ailleurs mon index UTMB, on peut aller voir que des courses de format 100 miles ou de format 100K, ça faisait longtemps que j'en avais pas terminé. Le dernier, c'était de format 100K, ça devait être l'UTCAM en 2020, année du Covid, une des rares courses qui avait été organisée. Donc vous voyez, ça fait quand même vraiment longtemps maintenant que j'avais plus fini de course et donc j'avais plus d'index 100K ni 100M et c'est obligatoire pour prendre le départ de la TDS. Donc j'avais mon dossard pour la TDS, mais pour le valider, il fallait que je retrouve un index
UTMB 100K ou 100M. C'est pour ça que j'ai regardé un petit peu tout ce que je pouvais faire en termes de timing. Je partais aux États-Unis pendant longtemps, début juin, et la seule chose qui matchait, c'était le Grand Raid 73, pas très loin de la maison, dans les Bauges. C'est pour ça que juste après la blessure, en fait, même pendant la blessure, quand j'ai essayé de me reprojeter sur qu'est-ce que je devais faire, qu'est-ce que je pouvais faire, c'est le Grand Raid 73, j'ai vite mis ça sur la table, et ça m'a permis quand même d'avoir un objectif et de me dire ok, bon, là je suis blessé, je sais que je peux pas courir pour le moment, mais en tout cas j'ai un objectif en ligne de mire. Et moi personnellement, dans la façon dont je fonctionne, c'est très très important d'avoir des objectifs pour garder la motivation, pour me garder un petit peu motivé, parce que j'ai tendance à moins j'en fais, moins j'ai envie d'en faire. Et là, si j'ai un objectif, je sais que quand même, voilà, je ne peux pas vraiment me partir et faire n'importe quoi. Donc ça m'a vraiment permis de me cadrer. Il y a également Lilian Guillero qui m'a repris en main à ce moment-là. Il avait commencé à me suivre juste avant la blessure en vue du marathon de Paris, parce que je voyais que j'allais un peu dans le mur. Bon, finalement, je me suis blessé. On a ensuite remis toutes les choses à plat. Je pense que me faire suivre par un coach comme Lilian à ce moment-là, ça a été hyper important pour moi, parce que sinon, je pense qu'encore une fois, j'aurais sans doute pas fait les choses comme il faut. Je pense que Lilian, en plus, c'est un coach qui est assez relativement conservateur, dans le sens où, je ne le dis pas du tout de façon négative, mais plutôt dans le sens où il a vraiment envie de faire les choses de façon hyper progressive, et je pense que c'est vraiment bien, surtout quand on a des blessures comme ça. Là, j'avais connu 2 grosses blessures en 10 mois à peu près, donc c'était important de reprendre les choses vraiment progressivement. Pour autant, c'est quelqu'un qui était aussi assez optimiste, et moi je voyais au moment où j'ai repris la course à pied, je crois que j'ai eu 54 jours entre le moment où j'ai repris la course à pied et le moment où il y avait le Grand Raid 73, donc c'était très court. De repartir de zéro, avoir 54 jours pour faire quand même un bon chantier, hein. Je ne sais pas là si j'ai les stats, mais il me semble que le Grand Raid 73, ça faisait faire 75 bornes et plus de 5000 mètres de dénivelé. Donc c'était quand même un bon chantier qui m'attendait. Mais lui, il a été toujours hyper positif, et bon, on a fait les choses petit à petit. J'ai pas fait énormément, j'ai pas eu un entraînement énorme forcément, parce que je repartais de zéro encore une fois. Donc si je voulais pas me blesser, fallait que j'aille hyper progressivement. Mais mine de rien, ça a été une période hyper intéressante, parce que j'ai vu qu'en assez peu de temps, je pouvais retrouver une forme assez correcte si je faisais les choses de façon bien cadrée. Et finalement, le Grand Raid 73, on en arrive là. Ça s'est plutôt quand même vraiment bien passé par rapport à la forme que j'avais. Je vous ai partagé ce film Délivrance, que j'ai adoré faire d'ailleurs avec Léo qui était derrière la caméra. Et vraiment, je pense que ce film montre bien à quel point en fait j'étais dans une forme surprenante compte tenu du contexte, compte tenu des mois, des semaines passées. Et encore une fois, c'était la première pierre qui m'a montré que des prépas relativement courtes, même en partant de zéro comme ça, finalement ça pouvait bien me convenir. Et donc le Grand Raid 73 s'est hyper bien passé. Ça a été la deuxième grosse étape de mon année. L'acte 3 de cette année 2024, c'est évidemment la TDS. La TDS, je dirais que ça a été un départ compliqué, parce que juste après le Grand Raid 73, je suis parti aux États-Unis pendant 1 mois et demi. Aux États-Unis, j'ai pas fait grand-chose. Je vous avais partagé un petit peu une vidéo à ce sujet quand je suis rentré des États-Unis. C'est vrai que ça a été une période où j'ai pris énormément de plaisir d'un point de vue professionnel, d'un point de vue personnel aussi, parce que j'étais avec mes potes là-bas, puis on a vécu des émotions exceptionnelles à la Western States en particulier, avec la victoire de Jim. Honnêtement, personnellement, en voyant la TDS arriver, c'est vrai que j'ai beaucoup douté aux États-Unis, parce que je voyais que ma forme elle était très compliquée entre l'altitude, entre la chaleur. J'ai jamais eu de sensation aux États-Unis. J'ai eu du mal à m'entraîner. Je me suis très peu entraîné en fait, en termes de kilométrage, en termes de nombre d'heures, de dénivelé, etc. Donc j'avais en tête que quand je suis revenu des États-Unis, que ça allait être très compliqué pour la TDS, de me préparer pour la TDS. Et finalement, ça s'est hyper bien passé, cette prépa. Encore une fois, une prépa très très courte, encore plus courte que pour le Grand Raid 73. J'ai eu 3 vraies semaines de préparation, 1 mois on va dire en tout, avec une semaine beaucoup plus light dans ces 4 semaines. Et finalement, ça m'a permis d'arriver quand même en forme. Je pense que j'étais quand même vraiment en forme au départ de la TDS 2024, comme rarement je l'avais été pour ce genre de parcours-là, pour ce genre de distance-là. Honnêtement, j'ai été plutôt très agréablement surpris de mes sensations, et je pense sincèrement, encore une fois, aller voir le débrief que j'ai fait sur la TDS, mais je pense que j'avais le niveau pour faire beaucoup mieux que ce que j'ai fait. Mais l'objectif n'était pas là. L'objectif c'était de finir cette TDS, enfin la finir, après 2 abandons. Et ça a été de très très loin le plus gros accomplissement de mon année, sans doute le plus gros accomplissement finalement de ma petite carrière d'ultra-trailer, de trailer de manière générale. C'est quelque chose qui me tenait énormément à cœur, et de pouvoir vraiment finir
cet objectif-là, de l'atteindre enfin, c'est quelque chose qui m'a procuré beaucoup de bonheur parce que en fait c'était un sentiment d'accomplissement qui était hyper fort et ça, mine de rien, ça on pourra jamais me l'enlever, quelle que soit la performance, quelle que soit la manière dont ça s'est passé. J'ai beaucoup souffert évidemment, mais voilà, en tout cas je l'ai fait et maintenant c'est derrière moi, c'est coché et ça m'a permis, et vous le verrez, de vraiment me projeter dans l'avenir et ça c'est hyper important. Enfin, acte 4, le post-ultra, post-TDS, il restait quand même encore, une fois que j'ai fini la TDS, septembre, octobre, novembre, décembre, 4 mois pour la fin d'année. Et ce trimestre-là, finalement, j'ai pris quand même pas mal de plaisir finalement quand je regarde un peu en arrière sur ces dernières semaines. J'ai notamment eu la chance de pouvoir faire cette petite aventure en vélo entre Saint-Étienne et Angers. Quelque chose qui me tenait à cœur aussi de faire, déjà pour la passion pour l'AS Saint-Étienne, mais aussi parce que ça me permettait enfin de passer une vraie nuit dehors sur un vélo. 550 km, c'était quelque chose que j'avais jamais fait encore. Et j'ai toujours dans un coin de ma tête d'aller un jour sur ce genre d'épreuve-là en vélo, l'ultra distance en vélo, c'est quelque chose qui m'attire aussi beaucoup. Donc voilà, pour toutes ces raisons-là, je trouvais que c'était hyper intéressant de pouvoir placer ça dans ce dernier trimestre de l'année 2024. Et finalement, ça s'est plutôt bien goupillé. Donc, j'ai pas fait énormément de sport là depuis la TDS, mais j'ai réussi à placer ce genre de choses-là. Et ça, c'est quand même le plus important au final. Maintenant, parlons un petit peu de cette année en chiffres. C'est hyper intéressant, je trouve, de se plonger un petit peu dans les chiffres. D'année en année, quand je regarde depuis 2021, 2022, 2023, 2024, en fait, j'ai une forme de décroissance en termes de nombre d'heures d'entraînement, en termes de distance, tous les métriques en fait ont plutôt tendance à diminuer. Et paradoxalement, c'est en 2024 que je réalise ce que je considère la meilleure année, à la fois en termes d'accomplissement avec la TDS, mais aussi en termes de plaisir sans doute pris. Moi, je me souviendrai toujours de cette prépa TDS où j'ai pris énormément de plaisir à parcourir les montagnes du Beaufortin pour m'entraîner. En fait, je ne sais pas si ça m'était déjà arrivé de prendre autant de plaisir à l'entraînement que pendant cette année 2024. Donc voilà, pour toutes ces raisons-là, c'est assez paradoxal quand on regarde entre les chiffres et finalement la réalité et ce qui s'est passé. C'est quand même intéressant à noter. Ça prouve aussi peut-être que j'ai un profil si je m'entraîne trop, j'ai vite tendance à me blesser. Donc faut peut-être un peu manager aussi le nombre d'heures et le nombre de kilomètres que je passe, ou alors faut changer d'autres choses. Il y a plein de paramètres évidemment, mais en tout cas moi je trouve que c'est une tendance qui est intéressante à noter. Après, est-ce que mon meilleur niveau, je l'ai atteint en 2024? Ça, c'est pas sûr non plus, honnêtement. Je vous disais que sans doute que j'avais jamais été aussi près au départ de la TDS que je l'ai jamais été dans ma petite carrière de trailer. Voilà, ça reste encore à démontrer parce que la TDS n'est pas forcément hyper bien passée à la fin en termes de performance pure. Si on regarde par exemple l'index UTMB, c'est intéressant de noter que cette année, j'ai coté à 724 au Grand Raid 73, à 696 à la TDS et par le passé j'avais déjà fait des index qui étaient meilleurs que ça. Après il faut prendre un peu de recul par rapport à l'index UTMB qui a tendance à devenir de plus en plus compliqué, d'avoir des bonnes cotes, mais en tout cas sur le papier c'est la réalité et je pense qu'effectivement j'ai fait des performances dans le passé en performance pure qui étaient meilleures. Pour autant je pense que le meilleur est à venir. Et ça, j'y reviendrai, mais j'en suis même convaincu. En termes de chiffres, vous voyez, en 2022, j'avais fait 668 heures d'entraînement, 2023, 618 heures. Et là, en 2024, j'en suis à, si je dis pas de bêtises, 569 heures d'entraînement. Donc, je vais faire moins de 600 heures d'entraînement. Il me reste 3 semaines là maintenant pour 2024. Et si je fais une petite dizaine d'heures par semaine, on va dire, ce qui est un peu le cas en ce moment, voilà, je risque d'arriver autour des 600 heures, un peu moins de 600 heures sans doute. Et donc finalement, je suis quand même relativement en dessous de ce que j'ai fait les années précédentes. C'est un premier point à noter. Deuxième point à noter, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est une année où j'ai été beaucoup plus spécifique par rapport à mes objectifs. Donc les objectifs, ça avait été le Grand Raid 73 d'abord, puis la TDS. Et quand je vous dis que j'étais plus spécifique, c'est que j'ai retrouvé un nombre d'heures d'entraînement, un nombre de kilomètres en course à pied notamment, qui est plus important que les années précédentes, malgré les blessures, malgré cette grosse blessure là en début d'année. Donc ça prouve que quand même, encore une fois, c'est quelque chose que je répète, mais en spécifiant l'entraînement, souvent c'est quand même là qui est la clé un petit peu. Dès lors qu'on peut assumer la charge, je pense que c'est la meilleure manière d'être prêt pour ses objectifs. Si on fait du trail, au bout d'un moment, il faut courir. Et ça, il n'y a pas de secret. Et
Donc c'est intéressant de noter quand même ça, ce retour, on va dire, à la course à pied pour préparer des objectifs de trail, c'est quand même un peu mieux. Pourquoi maintenant je vois 2024 comme une réussite? En fait, au-delà de l'accomplissement de la TDS évidemment, qui est la raison principale, je dirais que c'est surtout parce que j'ai appris des choses sur moi. J'ai appris déjà que mes envies profondes, elles étaient bien dans ce que je faisais, dans les objectifs que je me fixais. Je doutais par le passé de faire de l'ultra juste par tendance, par mode. Mais en fait, en me replongeant dans ce qu'a été la prépa 2024 de la TDS, c'est là où j'ai pris énormément de plaisir. Et donc en fait, cette quête d'aller sur ce genre de distance-là, sur ce genre de course-là, finalement, c'est quelque chose qui est pas vain parce que c'est vraiment ce qui m'anime. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert cette année, notamment pendant la prépa TDS. Pendant la TDS aussi, parce que même si j'ai beaucoup souffert, j'ai senti des choses en moi qui m'ont montré que c'est vraiment ça que j'avais envie de faire. C'est vraiment sur ce genre de distance-là, sur ce genre de parcours-là que j'avais envie de m'épanouir. Donc voilà, pour toutes ces raisons-là, c'est déjà un apprentissage qui est hyper intéressant, hyper important pour le futur. Également, j'ai appris pas mal de choses sur la manière dont je voulais mener mes projets, notamment ici sur YouTube avec vous. Ce projet, notamment sur la TDS, Point Final, un projet qui avait été financé donc par Oka en l'occurrence. J'ai adoré la manière dont ça s'est passé, à la fois aussi les échanges qu'on a pu avoir aussi ensuite. Ça vous avez été énormément à m'envoyer des messages à la suite de ça, aussi à la suite, ne serait-ce que sur les réseaux, aussi sur Insta, etc. J'aime aussi la manière dont j'arrive à aujourd'hui mêler un peu ma carte personnelle ici en parlant en mon propre nom avec mes propres aventures, à partager mes propres choses et aussi ce que je peux faire et qui concerne 98% de mon temps, en l'occurrence tout ce que je fais avec ma boîte de prod. Et donc un peu ce mix des deux, j'ai longtemps eu du mal à trouver le bon équilibre et je pense que je suis en train de le trouver et 2025 ça va être essayer de continuer vraiment là-dessus parce que voilà, je pense que là j'arrive à un équilibre qui me convient, qui m'épanouit. Et j'ai envie de plus en plus partager des choses sur ce genre de projet plus important, plus ambitieux, et en même temps garder beaucoup d'énergie pour ce que je fais par ailleurs. Donc voilà, ça a été aussi une belle découverte en 2024 et c'est une des raisons aussi pour lesquelles je pense que j'ai pu réussir la TDS et c'est aussi une des raisons pour lesquelles je pense que je suis aujourd'hui hyper épanoui dans l'équilibre que j'ai pu trouver. Enfin, pourquoi 2024 a été une réussite, je pense, vraiment, c'est que j'ai eu un déblocage suite à la TDS sur à la fois mes envies, comme je vous le disais, qui sont là, qui sont dans l'ultra-distance, l'ultra notamment en trail, qui m'animent vraiment. Aussi sur, je pense que j'étais capable de faire parce que, encore une fois, je reviens en termes de performance pure. Je pense que c'est pas ma meilleure année en termes de performance pure. Par contre, j'ai senti, à la fois pendant la prépa, à la fois pendant la course aussi, sur toute cette première partie de course, où ça se passait hyper bien, que ouais, j'ai vraiment envie d'aller voir ce dont je suis capable l'année prochaine, dans les années qui viennent, même aussi 2025, 2026. Et vraiment essayer d'aller pousser les curseurs de façon la plus intelligente possible, mais vraiment d'aller voir ce dont je suis capable parce que mentalement, j'ai eu ce déblocage de me dire, ok, évidemment, je ne gagnerai jamais l'UTMB, évidemment, je ferai jamais des performances notable entre guillemets. Par contre, à mon niveau, je pense que je peux aller beaucoup plus loin que ce que j'ai fait jusqu'à présent. Et ça me motive énormément aussi, honnêtement, d'aller pousser un peu tous ces curseurs. Le fait est que dans le quotidien, je suis avec des athlètes qui sont parmi les meilleurs de ce sport. Et donc forcément, moi, ça me titille un peu d'aller voir aussi ce dont je suis capable. Et jusqu'où je peux aller. Et c'est sans doute pas très loin, mais c'est sans doute plus loin que ce que j'ai fait jusqu'à présent. Et ça c'est cool en fait d'avoir. J'ai vraiment eu un déblocage de ce point de vue-là et j'ai vraiment envie d'aller essayer de pousser les curseurs et voir. Et peut-être que ça sera pas si loin, peut-être que ça sera un peu plus loin que ce que j'imagine. Nos barrières, c'est souvent celles qu'on se met. Donc faut essayer aussi d'essayer de penser un peu plus loin et de se forcer à pas trop s'en mettre parce que souvent c'est nous-mêmes qui nous mettons des barrières et on est souvent capable de faire mieux que ce qu'on pense. Maintenant, on peut se projeter sur 2025. 2025, je ne vais pas trop en parler non plus parce que je vais attendre qu'on y soit en 2025 pour pouvoir vous parler de tout ce que j'ai prévu. Mais encore une fois, j'ai pas mal d'ambition pour moi personnellement, pour cette chaîne aussi, pour tout ce que je peux faire par ailleurs. Et en tout cas, j'ai envie de continuer dans l'idée de faire des projets plus ambitieux sur la chaîne. Vous savez un petit peu déjà ce vers quoi je vais aller l'année prochaine, notamment le premier objectif qui sera le marathon de Paris, mais j'y reviendrai en détail. Et ne serait-ce que pour ce projet-là aussi, j'ai déjà pas mal de choses
que j'ai envie de faire et que j'ai envie de vous partager. Donc l'idée, ça va être encore une fois d'essayer de pousser les curseurs au maximum l'année prochaine, de façon la plus intelligente possible, de penser à court terme, mais aussi à moyen et long terme, pour envisager une progression un peu plus sur le long terme et essayer de continuer sans trop de blessures, parce que là, je m'aperçois que en fait, quand on se blesse pas, même si on s'entraîne pas énormément, déjà la forme monte relativement vite et on fait des progrès. Donc déjà, d'arriver à pas me blesser et pas repartir de zéro à chaque fois, ça sera quand même un bel accomplissement si j'arrive à faire ça. Donc ça va être aussi un des gros objectifs. Et puis encore une fois, voilà, pousser tous les curseurs, partager le maximum de choses avec vous, faire les projets les plus ambitieux possibles. Plus vous allez être à me suivre, plus ça va être réalisable. Il y a déjà des choses qui sont en train de se négocier et ça va être très cool dans les années qui viennent. Donc restez bien connectés et puis nous on va se retrouver très vite pour de prochaines vidéos. Comme d'habitude, si vous avez des questions en commentaire, n'hésitez pas. Et là, il y a encore des vidéos qui arrivent d'ici la fin d'année avant de se projeter sur 2025 qui va être grandiose.